Donc là voilà, on a une Jones Solution et Cyril va nous en parler. C'est une planche qui se coupe en deux. Qui se sépare, ouais, comme on peut dire. Comme beaucoup de clients se posent la question, à quoi sert le speedboard? Donc déjà, pour parler du modèle, le modèle Solution est inspiré à la base de la flagship de chez Jones, toujours dans la gamme Jones, hein, qui est vraiment le modèle freeride pur, carving, donc planche qui a beaucoup d'inertie, très bonne accroche en neige dure, flottement en poudre qui est vraiment excellente grâce à son rocker au niveau de la spatule avant. Donc on a un déjaugement qui se fait immédiatement. Dans certaines conditions un peu extrêmes, la planche peut quand même se rider en switch grâce à son kick au niveau de l'arrière. Donc c'est une planche qui est vraiment polyvalente et qui voilà, existe en speedboard. Donc on a deux façons de servir notre speedboard. Soit avec un kit voilé qui permet de conserver votre paire de fixation, Burton, Flow, Drake, voilà, n'importe quelle marque, qui est l'interface comme on peut dire. Donc déjà pour monter, on a besoin de ce gabarit, très simple, hein, en PVC, qu'on vient clipser sur les deux disques du kit voilé. Donc une fois qu'on l'a clipsé, on vient serrer directement le disque. Une fois qu'on a l'angle qui est mis de chaque côté, donc là on a monté 10 au niveau de l'arrière. Donc le gabarit en fait sert vraiment à aligner cette partie avant et la partie arrière dans l'axe pour pouvoir glisser très facilement en fait la glissière pour être vraiment aligné et être dans l'axe. Une fois ça, ben, la fixation est fixée directement sur cette partie là où il faut mettre l'angle 0. Donc voilà, là c'était pour la séquence du montage. Séquence ben, pour séparer la planche en deux. Donc déjà toutes les petites pièces de fermeture, les bloqueurs sont de la marque Karakorum. Donc Karakorum pour les pointus savent que c'est très costaud, très solide. Ce sont des pièces voilà, qui sont en inox ou PVC renforcées. Donc on ouvre tout simplement les coinceurs qu'on rabat selon, et la planche se sépare en deux. L'avantage de ce produit là, on retrouve le Manutraction qui est en fait une carre qui va être travaillée dans la masse de la planche pour apporter une accroche supplémentaire une fois qu'on est en mode rando. Donc la partie gauche bascule au pied droit et inversement. Donc, ce qui permet vraiment de cranter le plus facilement quand la neige va être un peu croûtée ou verglacée, quand on se retrouve en mode randonnée. Une fois qu'on a les points bien évidemment dessous, ça peut arriver des fois voilà, avec une carre droite de décrocher ou d'avoir une accroche moins importante. Ce qui ne sera pas le cas du tout avec le modèle Solution. Au niveau des accessoires, le speedboard demande donc, comme on a pu voir, le kit voilé qui permet de conserver votre paire de fixation ou fixation type Karakorum, SP, d'autres fixations qui ont une interface qu'on puisse fixer directement sur votre speedboard. Pièce obligatoire, les pots, pour vraiment accrocher une fois qu'on est en mode randonnée. Et accessoire supplémentaire qui est vraiment intéressant, les couteaux. Un couteau, pourquoi? Parce qu'on va vraiment cette partie crantée avec différentes hauteurs qui permet d'avoir une accroche supplémentaire encore malgré le couteau à pain qu'on retrouve sur la carre qui vient se glisser directement dessous en fait. Donc une fois que le couteau est positionné voilà, sur les interfaces kit voilé, pour pouvoir positionner la partie métallique, c'est relativement simple. On a une goupille qui est beaucoup plus longue, contrairement aux épingles d'origine, pour pouvoir le glisser très facilement. Donc c'est pas parce qu'il y a un couteau en plus qu'on est surélevé, hein, parce que l'avantage en fait de ces produits là, c'est qu'on peut vraiment régler la hauteur suivant la pente. Il faut vraiment avoir un mécanisme
qui se fasse le plus facilement possible. De hauteur possible. Voilà. Donc pour revenir au couteau, il y a deux solutions pour l'utilisation. Donc déjà on s'en sert uniquement quand la neige est croûtée, que les pots ne suffisent plus, ni le système couteau à pain qu'on retrouve vraiment sur la tranche intérieure, le manutraction comme il appelle. Donc là on est sur une position fixe. On va se servir uniquement en fait du balancier de la partie aluminium avec des systèmes de hauteur comme buté. Donc on a deux hauteurs différentes, hein, une longue et une plus courte. Et pour les puristes, on retrouve une articulation directe qui est très simple en fait à fixer sur la partie métallique, tout simplement parce qu'on retrouve toujours la goupille longue qui est livrée avec le couteau. Donc, on enlève et là on peut enlever les deux parties. Donc pour pouvoir utiliser, c'est très simple. On retrouve la même glissière en fait qu'on retrouve sur les deux platines, où on vient glisser tout simplement le couteau. Donc couteau ou crampon. Hein. Donc voilà, là on a toujours avec la Jones solution une autre solution pour que vous puissiez utiliser votre planche donc, de snowboard en splitboard. Donc le principe c'est de pouvoir aller dans des endroits impossibles. Le splitboard c'est ça. Donc là voilà, c'est le système Karakoram qui est proposé maintenant. Après le système voilé, c'est le deuxième système qui existe. Donc on voit la fixation, là vous avez un système donc qui très simple au niveau du montage. Donc la planche, on réexplique tout. Ici, on la démonte, elle se sépare en deux. Voilà. Donc là, hop, ça c'est le pied gauche, ça c'est le pied droit. Donc ça c'est ce qu'on avait déjà vu hein, avec le système voilé. Vous avez sur la solution ici une carre intérieure qui est vraiment très très bien faite. On le voit, qui est en couteau un peu comme ceci, qui permet d'avoir une très bonne accroche. C'est absolument pas rectiligne. Ça permet d'avoir une bonne accroche au niveau de la neige un peu dure éventuellement, ou vraiment de la profonde. Le principe c'est qu'on puisse utiliser donc cette planche soit comme ce snowboard pardon, comme une paire de skis. Donc voilà le montage automatique qui se fait au niveau de la fixation. Donc là le principe, on n'utilise pas une fixation, ses propres fixations, c'est le système Karakoram. C'est des fixations purement utilisées sur du splitboard. Donc là voilà, sitôt qu'on l'a positionné, il y a un blocage automatique qui se fait. Donc soit en position plate, soit une position ici relevée qui permet d'avoir de l'angle quand on a effectivement une pente importante à grimper. Voilà, ici. On peut monter des couteaux sur ce système là. Qui sont là, très facile. Hop, le montage c'est tout simple. Hop, ici le petit levier qui se bloque. On voit qu'il y a un blocage ici avec le levier ici au fond qu'on relève. Et voilà, là les couteaux sont fixés. Donc on voit bien qu'ils dépassent pour pouvoir avoir une bonne accroche au niveau du. Donc là voilà, on voit comment fonctionne donc avec ou sans couteau. Hein. Le système splitboard chez Jones avec la solution, le système Karakoram. Hop, le couteau s'enlève très facilement. Ici, on a un verrouillage qui se relève pour pouvoir enlever facilement la fixation. C'est toujours ferme, mais c'est efficace. Hein. Et donc, alors, le principe, c'est tout à fait de pouvoir remettre cette planche qui est pour l'instant une paire de skis en un super snowboard quand vous êtes arrivé là-haut et que vous voulez faire une super descente. Donc là, très simple, et même dans des conditions de froid ou de conditions un peu extrêmes, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Hein, le réassemblage de la planche, ici, comme ceci, et là, voilà.
hop, hop, comme ceci, et ici verrouillage, hop, et hop, voilà, la planche là elle se comporte vraiment comme un snowboard. On n'a pas de risque d'avoir des problèmes parce que toute cette pièce là qui est le système Karakoram reprend donc la rigidité de l'ensemble, et une fois que la fixation est positionnée, on retrouve une bonne rigidité au niveau de la planche. Donc un snowboard qui est vraiment comparable à une planche classique qui n'est pas coupée en deux, quoi. Donc là voilà, pour la fixation et le système à fixer, on engage devant. Il y a deux ergots qui viennent en face ici. Hop, quand on appuie, serrage ici. C'est un peu ferme parce qu'il faut tomber vraiment en face. Voilà. Et après, il y a une petite sécurité ici qui vient se fermer. Et voilà, ça c'est des fixations classiques. Tout à fait standard au niveau... à tout niveau. Et donc là voilà, donc la même chose, hein, on n'a pas monté l'arrière, mais vous avez les deux fixations qui se montent et c'est parti. Petit détail intéressant, ici on est en position classique de descente, hein, le spoiler est bien relevé, bien en appui back. Et par contre, quand on est dans la montée, qu'on a besoin d'avoir une liberté pour pouvoir effectivement avoir ce mouvement de pas qui permet de monter et d'avancer dans la montée, ici le spoiler, on le voit, il s'incline beaucoup plus sur l'arrière, et ce qui permet d'avoir une mobilité au niveau de la chaussure arrière plus importante.